Et là, en fait, on voit bien que oui, on a donc scié des possibilités de positionnement à la fois intellectuel et spirituel. On s'est fait comme infiltrer et on s'est fait infiltrer sur tous les aspects, quoi. Les aspects économiques, les aspects, on a dit, matériels et les aspects politiques et les aspects spirituels. Voilà. Quand je parle de ça, j'englobe comment nos dirigeants hommes et femmes, enfin vous les prenez comme vous voulez, hein, c'est Brigitte et son mari Emmanuel, qui s'appelle Emmanuel d'ailleurs, hein, c'est assez marrant. Et en fait, vous voyez l'omniprésence de Brigitte autour d'organisations qui sont liées à ces mouvements charismatiques. Et parmi certains d'entre eux, vous avez les fameux cafés joyeux. Voilà, qui sont des cafés qui sont tenus par des personnes, vous savez, en situation de handicap, mais qui sont parfaitement en fait associées à cette dérive charismatique. Mais ça, c'est vu de notre côté, parce que finalement, l'Église catholique s'appuie énormément sur ces communautés pour essayer de retrouver de la vigueur. Ce qui veut dire que fondamentalement, elle est déconnectée. Donc en fait, aujourd'hui, nous n'avons quasiment pas de défense en tant que chrétiens vis-à-vis de ce qui nous arrive. La seule défense que nous avons, c'est de considérer celle du 8e siècle, où les chrétiens qui avaient été obligés de fuir sous le joug des Romains qui avaient transformé fondamentalement leur origine, la religion de leurs origines, donc les chrétiens, on va dire jacobites, ont été protégés par les musulmans et par finalement la grandeur du prophète Mohammed et la paix sur lui et de ses condisciples. Et je crois que nous sommes, contrairement aux apparences, dans la même situation. On a l'impression finalement que l'empire judéo-occidental se positionne contre le scandale de Gaza, hein, Eric. Je connais ta sensibilité sur ce thème-là, et en fait, par un effet tout à fait étonnant, presque divin, ce mouvement finalement de martyrisation de cette zone de terre sera sans doute ce qui protégera la chrétienté de son naufrage. Voilà. Alors, je suis pas un grand prophète, mais j'ai le sentiment que comment l'histoire, comme à chaque fois, se rejoue dans une notion de cycle qui a déjà joué ce jeu. Mais par contre, dire que les musulmans, dans un certain moment de l'histoire, ont protégé les chrétiens, fait de moi un hérétique en fait, parce que peu de gens l'expriment de cette manière-là, alors que c'est manifestement excessivement réel, touchant et fraternel en fait.